Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Sotume Donatien, j'habite à Godomé, Kanglais. Dieu a puissamment agi dans ma vie et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Il y a de cela 5 ans que je souffrais d'un mal. On l'appelle ulcère médicalement. Quand ça commence, tout ce qu'il y a comme argent dans la chambre, je dépense tout. Et jusqu'à m'endetter avant que ce mal appelé ulcère ne passe. Il y a environ 1 mois, j'ai finalement compris le mode opératoire de cette maladie. Ça a encore commencé sous comme amusement, mais ça s'est aggravé. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont fait le premier soin. Ça n'a pas marché. Ils ont parlé de perfusion. Ils m'ont placé de perfusion. Et ça finit autour de 2 heures du matin. Ça n'a pas marché. Et le médecin a dit, toi, ta maladie, on ne comprend plus. Et le médecin me disait, normalement, avoir les perfusions, les soins qu'on t'a portés, avant que cette perfusion ne finisse, cette ulcère aurait disparu normalement. Voilà, j'ai fait ces dépenses inutilement, sans satisfaction. Dans la même nuit, ma femme m'a appelé, elle m'a dit qu'elle va venir à l'hôpital. Et je lui ai dit, en venant à l'hôpital, apporte-moi le foulard du ministère des Femmes. Et effectivement, elle l'a amené. Et j'ai prié dessus. Et j'ai mis ça sous mon habit et je me suis couché. Je ne sais plus à quel moment exactement le sommeil m'a emporté. Je me suis réveillé à 6 heures du matin et l'ulcère a disparu. Jeudi passé. Le jeudi passé, c'est encore revenu. J'ai finalement compris que lorsque je fais une petite économie pour pouvoir réaliser que ce ulcère intervient. Donc c'est à cause de cette maladie que je n'ai pas pu donner mon partenariat le mois passé. Quand ça a surgi cette fois-ci, ma femme m'a dit allons à l'hôpital. Je lui ai dit non, cette fois-ci je n'irai pas à l'hôpital. Et je lui ai dit avec cet argent que j'ai, je ne vais plus aller dépenser ça à l'hôpital. Que Dieu vienne en aide. Et je lui ai demandé, est-ce que le même torchon est là? Elle a dit oui. Elle a dit amène ça. Cette fois-ci, je lui ai dit, nous allons changer de mode. Mets de l'eau sur le torchon. Parce que la chose est à l'intérieur, dans mon ventre. Et j'ai bu l'eau qui est sortie du torchon. Je ne sais pas à quel moment le sommeil m'a encore une fois emporté. Et lorsque je me suis réveillé, ça s'est calmé.
La deuxième chose, miracle money nous, l'homme de Dieu a prié ici et il a déclaré que les gens vont recevoir du miracle money. Pour ne pas vous mentir, mon message mon argent, le miracle money que j'ai reçu, je n'ai pas eu la notification de son message. L'esprit m'a dit, fouille ton compte, consulte ton compte pour voir. Lorsque j'ai consulté le compte, j'ai trouvé l'argent dedans. Alors que j'ai découvert cet argent sur mon compte, j'ai appelé toutes les personnes susceptibles de m'envoyer de l'argent, mais aucun d'eux n'a signalé qu'il a envoyé de l'argent. Alors je me suis dit, bon, ça c'est du gros lot gagné et c'est fini. Je n'ai pas fait le témoignage parce que je me disais, comme j'ai la foi, un autre miracle viendra. L'homme de Dieu a encore prié pour miracle money récemment. Alors j'attendais encore un autre miracle comme l'autre fois. Je ne trouvais rien. Je ne savais pas que comme Dieu a fait ça pour la première fois, je devais venir témoigner. Je me suis couché et dans une révélation, j'ai vu mon père spirituel, l'homme de Dieu, et il est en train de distribuer quelque chose. Et lorsque la chose est arrivée à mon niveau, la chose est finie. Et j'ai dit, mon père, moi aussi j'en ai besoin. Et il m'a répondu dans la révélation, comme quand je t'avais donné, à qui tu as dit ça. Et je lui ai dit, je ne me rappelle plus que tu m'as donné quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as donné? Et je n'ai pas dit. Et c'est là il me demandait l'argent que tu as retrouvé sur ton compte. Qui te l'a envoyé? Et je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a donné ça. Et il m'a dit, va témoigner de ça d'abord. Voilà ce que Dieu a accompli dans ma vie et j'ai pris la décision de le partager avec le peuple de Dieu ce soir. Frère Donatien, nous voudrions connaître le montant que vous avez retrouvé sur votre compte. J'ai retrouvé 10 500 francs sur mon portable. Acclame Jésus. On t'a envoyé les 10 000 avec les frais de retrait en même temps. Dieu est bon, hein? Frère Donatien, vous avez parlé d'un mal appelé ulcère qui vous dérangeait. Ça a duré combien d'années que vous traînez cette maladie? Depuis 2016, 5 ans déjà que je traînais ce mal. Donc cette maladie est une maladie intelligente. Quand il constate la présence d'une économie dans la maison, elle survient. Donc je crois que actuellement il y a une économie dans la maison, mais elle a surgi et n'a pas pu la bouffer. Et elle a pensé cette fois-ci, mais Dieu a eu le dessus sur lui. Voilà les grands choses que Dieu a fait. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous suivent actuellement sur Port TV et au peuple de Dieu? Je voudrais dire à ceux qui nous suivent actuellement qu'il n'y a pas de petits miracles. Je ne savais pas que
le témoignage de 10 000 francs que j'ai reçu pouvait être un obstacle pour moi. Deuxièmement, moi aussi tokundo. Et deuxièmement, je voudrais dire au peuple de Dieu d'avoir foi. Parce que l'onction qui est ici est lourde, ça pèse. Si tu apprends que c'est l'homme de Dieu qui a parlé à propos de quelque chose, donc sache que cette chose devient un sens interdit. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. En acclamant, tu reçois également ton miracle. Sec, sec. Sans mélange. Mawa de kuma. Amisi sare rofi. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Passa Claudia. Je viens de Godomé. Il est arrivé que mon foyer a commencé à subir des troubles. Raison pour laquelle, quand j'ai connu pas de vie, j'ai couru pour venir. Par la grâce de Dieu, lorsque j'ai mis pied ici, ça fait déjà 2 mois environ. La paix est revenue dans le foyer. Et je rends grâce à Dieu. Mon deuxième témoignage. L'homme de Dieu a fait des déclarations de prière sur le foulard du ministère des femmes un dimanche. Il a dit, toi qui sens le mal partout, pose le torchon sur le mal. J'avais une infection qui me dérangeait. Quand j'enlève mon dessous, ça dégage un peu d'odeur. J'avais aussi des maux de ventre. Et mon mari a dépensé tellement au niveau des maux de ventre, mais je n'ai pas pu trouver satisfaction. Quand ça part, ça revient, pas moment. L'infection aussi, ça part, ça revient. Et mon mari était fatigué. Et il a dit, à tout moment, toi tu tombes malade. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai appliqué le torchon, il y a déjà environ 2 mois, j'ai porté disparaître tous ces maux. Je n'ai plus jamais retrouvé ces maux de ventre. L'infection aussi a disparu une fois de bon. Ça m'a tellement réjoui. Et je voudrais partager le témoignage. Sœur Claudia, nous voudrions vous demander combien d'années déjà vous traînez ces infections et ces maux de ventre. Ça fait 4 ans que je traînais ces maux. Oui. Voilà la guérison que Dieu vous a accordée. Quel message vous avez à adresser à ceux qui nous suivent sur Pop TV et au peuple de Dieu? Je voudrais lancer un appel à tous nos amis téléspectateurs et au peuple de Dieu qu'il n'y a pas de petits témoignages. Et moi, quand j'ai mis pied ici, je savais que Dieu allait agir. Et effectivement, l'onction qui pèse ici, qui agit, a agi dans ma vie. Et j'ai retrouvé la paix dans mon foyer. Et je suis également guéri. Acclame très fort pour Jésus. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. 7-7. Sans mélange. 7-7. Sans mélange. Moi, je me nomme Oudou Johnson. Nyenoy Johnson. Je viens du nord profond, je viens de la Takura. Et je suis sorti ce soir pour donner un témoignage.
Je bénis le nom du Seigneur qui a permis que Port TV puisse exister. Ndonu ma ou de huali bo porti vition. Oh, acclame plus que ça là. Acclame très fort. Des gens appellent du très 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 fort. Au nom Togo, au nom Bénin. Alors, j'étais venu ici au moment où les confinements ont commencé. Wende Yesu amisa khole osin bi ben don en wafi. Je veux parler du mars passé. Mars 2020. Donc j'étais dans une confusion totale. Bon ulu pede yo do gbezon tie me wezon wa. Je ne comprenais pas le sens que ma vie était en train de prendre. Bon dek beche wa dek bonso wa monukunu jende bu wa. Et j'ai dit, Seigneur, il faudrait que tu puisses faire quelque chose. Bon do aklu no eje ka do ana blonde. Je suis enseignant de profession. Merci we zo en plon. Et en tant qu'homme, à tout moment, que dirais-je, il faudrait que tu puisses quand même te marier. Hundi sunu do won eje do ana dasi. Donc quand cette confusion a fait que j'étais là, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon ulu wa do gbezon tie me wazon bo wa dan tanu gbeche bo wa do bo nen kasi hublogbon. Lorsque je rencontre une sœur, Ni mo no bi yonde yo. ça ne marche pas. Ndo mina da mi de yo no Ça jejia. ne marche pas. E no jejia. Pour le mariage, ça ne marche pas. Ala wi wi yo no jejia. Alors ce jour-là, j'ai pris la décision. Bon gbenen gbe on se gbeta. Depuis la Takora, Si total gbe odon. et je suis venu ici. Bon wafi. J'ai découvert Port TV par le biais d'un frère. No vide go wen yi bo e bon Port TV. J'ai suivi le prophète un jour qui était en train de prêcher Bon wa pon tele be gbenen gbe ma ozo wa to do ma hodo e. et j'étais impressionné. Bon ma ho ton salomi. Et j'ai dit que cet homme-là, Bon no dawe lo. Dieu a quelque chose à faire dans ma vie. Ma donde mna blood do gbezon tie me gbon jito. Alors je suis venu Ene wa son bon wa. le jeudi, Bo wa jeudi, vendredi, vendredi. j'ai passé la nuit ici. Bon dofi. Je priais. Bodo de hoe. C'est vrai, je n'ai pas encore rencontré l'homme de Dieu. Mbo kaka ja hoe nu onko mo ma osi me o. Le samedi également. Samedi dessous. Il a dit bon, qu'il n'y a pas de problème, le dimanche on se verra. Bodo dimanche o mi na pe. Le dimanche, effectivement, on était venu. Dimanche nu bo mi wa mi sa. Donc quand il était en train de prêcher, Bon we nu de do ma hodo yo. je dirais il était en train d'exhorter parce que c'était le confinement. E do usien to me do hoe nu no blo mi sa glele a. Donc quand il a pris le micro, Bon we neze hodo nu o. il a dit, cet homme-là, il y a la grâce de l'appel sur sa vie. E do dawe lo de mo mi de o. Yi lo de do chiton. Et effectivement, je lui ai dit que c'était une confirmation de ce que des gens étaient en train de dire. Bon yi gbe nu ma osi me o do onko no ko se dai. E lo de mi do jo mi le bo do pe ho jin mi we. Donc, le second plan, Nu we go. c'était le côté du mariage. E we ala wi uli si akpa hwe yo. Et vous savez, affaire du mariage, ce n'est pas facile. Bon we na uli a lo ka enu bo wa. Et lorsque tu fais un mauvais choix, toute ta vie est détruite. Bon nu do ajona tian si tu e bo a tian gbo gbe tu e bi we a ren gbele C'est gbon mo ne. pourquoi j'étais en train de passer partout pour que je puisse connaître la volonté de Dieu. Eni we zo do gam bo na le bi do e bo nu ma si ku mo de yi ma o si njiro nu gbo. Donc je lui ai dit que j'ai rencontré une sœur. Bon ni do mo no vi nyonde. Et je suis venu pour demander la volonté de Dieu. Je suis Bon wa perdu. bo na pon do ma o si njiro je ka nye ni onu gbo aji. Il a dit, est-ce que j'ai la photo là? Be do akado photo to no fine a. J'ai dit oui. Bon do Donc je lui ai fait sortir la photo. Bon ze photo orle. Il dit, c'est ta femme. E do a situe di. Ça, c'est- Donc, l'objectif pour lequel j'étais venu ici, Nou e we ka zo bon wa porte de vie fio. je dirais que c'est accompli ce jour-là. Madame mi do gbene gbe yo nu e we zo wa nu o che. Parce que j'ai compris que oui, il faudrait que je puisse répondre à l'appel de Dieu. Bodo edo mo yilo ma uto ne do jichi yo ndo na yigbe nu jiro eni o. Et celle qui devra m'accompagner aussi, il faudrait qu'elle soit vraiment celle-là que Dieu a voulu. Bo et me non do ma na volonté. plan mi do debi zo mi ndo na nyime ma uso na dai nu mi onu gbo. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Ndo nu ma bodo eni o sitame. Après, Eni o gudo o. j'ai pris la sœur en question No vi nyonu de ko do e de eni o. et nous sommes venus ici un dimanche. Nple bo mi wa fi da kuno zangbe do ko. Et l'homme de Dieu en parlant,
Bon, ma aussi me wenwe do kodo yo. La grâce a localisé mon épouse aujourd'hui. Fenwo e me bodje, me do asityenyi we egbe dionji. Et l'homme de Dieu lui disait que tu es en train de préparer un mariage. Bon, ma aussi me ondo adonu so ebona wuli alo. Et je me suis levé, j'ai dit oui, que je suis le fiancé. Bon, chite bodo enyo yin su konto to nugbo. Donc effectivement le mariage s'est accompli. Nugbo alo wi wuli o jeji me. Le 17 octobre passé. 17 octobre 2020. Maintenant ce jour-là, Lo ala zaini ochio. l'homme de Dieu était en train de dire qu'après le mariage, Ma aussi mi olebo yin chi bodo ni mi wuli alo gudo. qu'il est en train de voir des difficultés Do bi mo be si sedele. au niveau des entrailles, les fruits d'entrailles. Do vidiji si anpa we. Et aussi, le temps ne sera pas facile. Bon, we no de su na bo unu ye a. Effectivement, Nugbo. ce qu'il avait dit ce jour, Nou ne ma aussi me ondo gbenegbe yo. j'avais douté Nkokpo. un instant. Gbenude. Mais il y a un prophète qui dit ceci. Amondo da itode no do wewe do. Il dit, tu peux douter de la prophétie, Akeo anako do da yokpo. mais tu ne peux pas nier l'accomplissement de la prophétie. Amoni eche asosi wa do ewe lo yin mo asosi do mo. Wow. Acclame Jésus. Ko pan Jésus. Ah. Exactement tel qu'il a dit. Dide ma aussi me ondo gbon pepepe yo. Ça s'est révélé comme ça. Mo we je gbon ne. Et je suis sorti ce soir pour dire une fois encore que la grâce qui est sur sa vie est une grâce divine. Bon wa fi wa di do nu mi we do fenu de do ma uso wa to ji o kun igbeto si fenu o. Lo fenu de we yin gbogbo si mo ma ugon. Et je sais que Dieu a quelque chose à faire dans ma vie au travers lui. Bon tundo ma bo do nde bna do gbezon che me gbon. Ma uso wa to ji. Et certainement il achèvera. Bon dandan me o ena fonu. Amen. Acclame Ah. Jésus. Acclame Jésus. Oh, acclame plus que ça. Opa Jésus. Asimitoro finendia. Oui, elle est présente. Madame, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Madame hiyo minawa. Madame Johnson. Venez, s'il vous plaît. Nous allons poser quelques questions au frère Johnson. Minaka hore bio no vi Johnson. Je me souviens très bien, c'était un dimanche où les églises allaient fermer. Umflindo gbe dimanche ni o gbe be jodan su amisa hole. On n'était pas censé faire le culte. But no ganji we yemi do na block play gbenegbe ya. Le frère Johnson, il est le seul à recevoir la prophétie ce jour-là. But gbenegbe no vi sunu kede we do da yin na gbenegbe. Frère Johnson, est-ce que je mens? Na ti gbando ya frère Johnson. C'est une vérité. L'homme de Dieu a fini d'exhorter. Ma uzo wa to me bo kokonu mi do ho claim de me. Normalement, même si Dieu lui parlait de quelqu'un, il n'allait pas révéler ce jour-là. No ganji we yo ma o te do ho ni ti me de wo do na do gbenegbe ya. Parce que nous étions sur la peur ce jour-là. Mais l'homme de Dieu a dit, jeune homme, lève-toi. Je vois de l'huile sur ta tête. Je vois de l'huile sur ta tête. Je t'ai appelé pour que tu secoues le nom là-bas. Donc le frère est venu confirmer. Frère Johnson, dites-nous. Est-ce qu'un homme de Dieu vous a déjà une fois confirmé cet appel? Oui, un homme de Dieu m'avait parlé de ça, mais je n'avais pas toujours cru. Mais le jour où il a parlé, j'ai dit ça, c'est une confirmation. À la recherche de la confirmation de son appel, il a quitté le nord. Il est venu au sud pour voir si vraiment Dieu l'a appelé. Mais comment pouvons-nous comprendre cette chose? Frère Johnson, est-ce que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui montre les signes? Est-ce que vous-même vous avez vu certaines révélations qui témoignent de l'appel de Dieu sur vous par hasard? Si je parlerai en termes de signes, je dirais que j'étais l'interprète d'un serviteur de Dieu à Parakou. De français en anglais. Et vraiment, l'onction coulait. Et moi, je sentais cela en moi. Secondo,
L'homme de Dieu, j'ai fait un songe dans lequel je l'ai encore vu. Et dans ce songe-là, j'ai vu qu'ils ont organisé un séminaire ici. Et j'étais venu. Mais lorsque je voulais entrer ici, il y avait quelqu'un qui était à la porte, qui voulait m'empêcher d'entrer. Parce que ce jour, j'étais venu dans l'intention de pouvoir rencontrer l'homme de Dieu. Mais il faisait tout pour me distraire. Il n'a pas pu. J'ai pu suivre ce séminaire ce jour. Et dans le songe, lorsqu'on a fini, je me suis rappelé que j'ai des tenues et des vêtements, en tout cas mon sac que j'avais laissé ici. Alors je n'ai pas compris. Je me suis retourné. Avant que je n'arrive ici, j'ai constaté que la porte était déjà fermée. Mais j'avais vu maman. Et j'ai dit maman, j'étais venu ici. Voilà, j'ai oublié un sac. Et maman m'a dit, voilà le sac qui est là-bas. J'étais parti chercher le sac. J'étais parti prendre le sac. Et je suis reparti. Donc dans le songe, quand je m'étais réveillé le matin, j'ai expliqué ça à un frère. J'ai dit, je n'ai pas compris. Il a dit de continuer pas à prier. Mais ce que lui peut me dire, cet homme de Dieu, je dois repartir vers lui. Certainement, Dieu a quelque chose à faire dans ta vie au travers de lui. Voilà, effectivement, je peux dire que voilà les quelques signes. Acclame Jésus, acclame Jésus. Le frère, il a les signes, il a vu les signes. Mais il veut que Dieu le confirme. Parce que quand tu racontes ton prophète, rien ne peut rester caché. Tout vient à la surface. Ok, allons à l'étape suivante. Je me rappelle également, lorsque vous étiez venu ici avec votre fiancé, l'homme de Dieu a prophétisé. Il a dit, après votre mariage, des situations difficiles vont survenir. Côté fruit des entrailles. Mais tout ça là va passer. Donc, là où vous êtes présentement, madame est à votre côté, c'est une prophétie et vous ne pouvez pas se passer de cela. Il y a certaines choses que la prière n'empêche pas. Parce qu'il y a la paix de Dieu sur vous. Vous devez prendre forcément pas quelque chose. C'est pour cela Dieu vous l'a révélé par la prophétie. Donc toi qui nous suis en ce moment, tu traverses une difficulté, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça va passer. Et lorsque ça va passer, les jours glorieux vont s'afficher. Donc la situation est difficile actuellement. Parce que j'ai reçu la paix du frère. Il est venu voir l'homme de Dieu. Il a dit, toutes les prophéties que vous avez faites sur mes vies, nous sommes en train de voir la lettre de la prophétie s'accomplir. Et vous êtes tranquille comme ça. Il y a un prophète à Godomensi. Il y a un prophète. Vous pouvez dire n'importe quoi. Mais les gens peuvent témoigner. Il y a vraiment un prophète ici. Je vais arracher un dernier mot du frère Johnson. Beaucoup de jeunes appelés nous voient en ce moment. Nous suivons en ce moment. Je sais que vous avez un message à leur passer. Quand ils trouvent quelqu'un verser de l'huile sur leur tête dans le sommeil, c'est fini. Quand ils rêvent que bon, j'ai prié pour quelqu'un, il est tombé, passez-leur un message.
Ok, le message que je voudrais passer à l'endroit de tous ceux-là qui ont été appelés. Quels que soient les signes que tu as vus dans le sommeil, et les prophéties, la première des choses, il te faut vraiment de la formation. Moïse a commencé son ministère après 80 ans. Moïse Jésus également, il n'a pas commencé son ministère comme cela. Il est parti pour une préparation. Donc il ne faudrait pas s'agiter dans ce domaine. Il faudrait que tu sois coaché pour ne pas commettre les erreurs que les aînés sont en train de commettre. Car l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre de l'homme. Donc il urge une formation digne. Acclame Jésus. Acclame très fort. Waouh. Sec. Sans mélange. Madame, viens. Madame, venez. Père, dans la grâce que tu m'as accordée, je prie dans le nom de Jésus. C'est l'homme qui est la tête du foyer. Je lui impose la main. Que la grâce rentre dans ce foyer. Rentre dans ce foyer. Quand vous partirez d'ici, 3 mois après, elle sera enceinte. Amen. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami Sisari Rofi.